Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur et je suis aussi un des célébrants de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous célébrons, nous honorons la vie de Juliette. 102 ans quand on y pense. 102 ans d'anecdotes, de souvenirs, de bonheur, de joie, de peine. On va en parler d'ailleurs au travers les témoignages. Et c'est quelque chose quand même, 102 ans. On ne voit pas ça souvent. Oui. Et je reconnais plusieurs visages d'entre vous. Je sais que il y a peut-être, je pense, c'est 11 mois, il y avait Jacqueline, la maman de France. Il y avait le frère de Jean-Pierre, je ne me rappelle pas son prénom, Serge, bien sûr. Et maintenant, ben, c'est Juliette. Oui. Et ainsi va la vie, hein? C'est comme ça. Alors, nous allons l'honorer, Juliette, justement, en lui dédiant un hommage à sa vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse, même si j'ai peut-être l'air d'un vieux curé, là, mais j'en suis pas un. Je tiens tout d'abord, au nom du complexe Le Sieur et en mon nom personnel, à vous offrir vraiment notre compassion la plus sincère, à vous tous, la famille, parents et amis. Perdre une mère, c'est quoi qui reste gravé dans notre cœur pour toujours. Quand on le vit, on comprend c'est quoi. Alors c'est pour ça, Jean-Pierre, on est de tout cœur avec vous. Pour débuter justement cette cérémonie, nous allons l'ouvrir avec beaucoup d'honneur. Et je vais d'ailleurs demander à Jean-Pierre et sa belle-sœur Sylvie de venir allumer la vive flamme d'amour. Flamme d'amour. Toi qui résonnes doucement au centre de mon cœur. Toi la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre. Dévoile-moi ton visage. Toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité. Purifie mon âme et mon esprit. Change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix, traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes. Sois ma plus belle des lumières. Sois ma consolation et mon réconfort. Sois mon extra dans mon quotidien ordinaire. Avec douceur et tendresse, réveille en moi la vie à nouveau. Sois la libération que j'attendais dans ta douce intervention, pleine de sagesse et de simplicité. Que notre relation soit maintenant immortelle. Ce très beau texte a été écrit par mon collègue Derek Tremblay. Avec vous, je vais parler de la vie, du deuil, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre, avec autant d'épreuves. Vous savez, la vie est un mystère. Je pense que nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Et un jour, on en vit une autre, une nouvelle expérience. Peut-être avec Dieu. Peut-être dans une autre dimension. Dans une énergie, une vibration. Selon vos croyances.
Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le jour 1? Bien, ça fait mal. Pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres, car ils ressentent parfois de la colère ou de la haine, au point d'en être démolis parfois. Pour d'autres, c'est une immense peine. Mais étant donné que nous honorons aujourd'hui notre chère Juliette, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience positive, remplie de partage et d'échange et de communion, et puis de rendre ça à un événement, justement, un événement de célébration qui peut être aussi dans la joie, pas toujours dans la tristesse. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Le deuil se compte que dans l'amour. Lorsqu'on vit un deuil, des fois c'est long avant de guérir de ce deuil. Mais ce qui est le plus important, c'est l'amour. Seul l'amour vaincra. C'est pour ça qu'il est important de s'aimer dans la vie. Et d'ailleurs, le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment ça qui est le plus important. Apprendre à dire à ceux qui nous sont proches, « Je t'aime. Merci d'être là. » D'offrir un beau sourire. Ça enrichit celui qui le reçoit. Être à l'écoute de celui qui a de la peine, pour l'écouter, puis finir la conversation en lui disant, « Tu sais, je t'aime. » Si vous saviez comme ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un qui souffre. Seul l'amour vaincra. Retenez bien cette citation. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. J'aurais le goût d'aller apprendre à mettre dans mes bras. Maintenant, ayons de la gratitude. Aujourd'hui, là, dans les temps difficiles que l'on vit, nous devons avoir de la gratitude. Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder une journée supplémentaire à vivre. Hein? Allons-nous vraiment se plaindre de l'emballage de ce cadeau à cause de la pluie ou de la neige qui s'en vient? Le matin, pourquoi ne pas dire « Merci pour mon bon café » tout en admirant les merveilles de la nature? C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs de la vie comme ceux que vous avez vécus avec cette Juliette. Soyons forts, soyons empathiques pour ceux qui souffrent. Vous savez, aujourd'hui, il y a le deuil. C'est pas facile. C'est plein d'émotions, toutes sortes d'émotions que l'on vit. Mais il y a aussi les souffrances. Je suis certain que d'entre vous, il y en a qui souffrent. Il y en a qui ont leur lot de problèmes. Si on pense à la maladie, aux déceptions amoureuses, les problèmes financiers, et j'en passe. Et quand on y pense, mon Dieu, il ne faut pas écouter les nouvelles trop souvent, hein? Ça nous déprime. Le monde, la planète est très malade, très malade.
Pourquoi tant de guerres et tant de conflits? Pour arriver à quoi finalement? Plutôt que voir la paix au bout du tunnel. Les gens s'entretuent. Comment peut-on haïr lorsqu'il nous reste si peu de temps pour aimer? Sachant que nous sommes faits d'énergie, si on s'envoyait de belles vibrations d'amour, le monde n'en serait que meilleur. Avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale, je vous invite à écouter un très beau texte. Vous l'avez peut-être entendu ou lu. Il est d'actualité, il n'est pas si vieux. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une cérémonie de deuil pour honorer Juliette, bien sûr, mais la mort nous ramène souvent à notre propre vie. Et il faut prendre des temps de réflexion, justement, pour pouvoir continuer à vivre avec espérance, avec sérénité. Ce texte est d'un auteur pas mal connu. C'est un humoriste, mais un homme avec une plume tout à fait extraordinaire. Je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Il s'appelle Boukhar Diouf. Vous connaissez Boukhar Diouf? Oui, hein? Alors, je vous invite à écouter ce très beau texte. Il dit ceci. « À peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans notre cœur. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter, comme je vous disais, avec sérénité, de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, je dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous, car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, nous allons écouter une très belle pièce de Linda Lemay qui s'intitule « Une mère ».
ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, c'est de garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça te lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, s'y pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages. Nous allons entendre parler de la vie de Juliette, des souvenirs, des beaux moments. Et c'est bien sûr, c'est à son fils Jean-Pierre que je vais demander de bien vouloir s'approcher. Alors c'est à vous, Jean-Pierre. Bonjour. En premier, au nom de mon frère Serge et sa famille, en mon nom et ma famille, je voudrais vous remercier de vous être déplacés pour rendre hommage à la vie de ma mère, si belle, souriante. Comme vous pouvez voir, on est une famille simple, fait que je vais vous parler simplement avec mon cœur. Je n'ai pas écrit de texte, mais je veux vous parler de ma famille, de notre famille, de mon père, Ernest, comme ma mère disait si bien, Tinès. Et mon père qui est décédé 77 ans, il a 31 ans, j'en avais que 33. Parti trop tôt.
mais c'était mon modèle de vie. J'ai accompagné mon père pour apprendre du meilleur. J'en ai appris beaucoup. Mon père, c'est un homme bon, honnête, généreux, hyper travaillant. Il était en affaires, il avait un magasin de meubles, il comptait pas les heures, il était présent continuellement au magasin. Mon père, des grandes vacances, 2 jours par année, cumulait ça avec une fin de semaine, puis on partait en famille à Old Orchard. À tous les ans, ils mettaient une petite pancarte, fermée pour inventaire, puis on partait. C'était le pèlerinage à Old Orchard. Puis il était si fier. Mon père, c'était un homme bon. Puis j'en suis très fier. Serge aussi, il en était très fier. Mon frère, qui lui, en décembre dernier, nous a quittés à l'âge de 74 ans. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Et Serge, lui, c'est copie conforme à mon père. Serge, la pomme n'a pas tombé loin du pommier. Serge, c'est un homme bon, travaillant. Il a eu à l'occasion deux emplois pour gâter ses proches. Il aimait ça aussi parce qu'il était dans le public, comme mon père. Fait que c'était le côté qu'il aimait. Mon frère, c'était une générosité sans père. Serge, lui, très jeune, dans les années 70, il a décidé de faire du bénévolat. Les années que les Vietnamiens sont arrivés au Québec, Serge a décidé de parrainer. Fait qu'il a accueilli, aidé à s'établir à Granby. Et, Serge, un moment donné, il voyait, naturellement, les Vietnamiens n'arrivaient pas ici avec leurs meubles. Hein. C'était des logements meublés. Fait que Serge, il voyait que les matelas, ça n'avait pas d'allure. C'était tout défoncé, puis que les enfants couchaient par terre. Fait qu'il est allé voir mon père. « Père, on peut-tu les aider? » Ben, mon père, il donnait des matelas pour que mon frère accomplisse ce qu'il voulait dans son rêve, c'est d'accueillir correctement des personnes étrangères à venir s'établir au Québec. C'était la générosité de mon père, de mon frère. Serge a continué à faire du bénévolat. Serge, il s'est impliqué au niveau du tournoi Bantam, au hockey. Et quand maman est allée en résidence Saint-Antoine, ben Serge s'est occupé avec Sylvie du bingo pendant 50 ans. Puis, il faisait le Père Noël à Noël. Puis Serge, lui, la façon de gâter ma mère, c'était de lui offrir du sucre à la crème. Mais à la résidence, c'était pas juste d'en offrir à ma mère, c'était d'en offrir à tous les résidents. Fait que, pour ça, en souvenir de Serge, de maman, j'ai demandé à ma conjointe de faire du sucre à la crème. Puis je vais demander à Jordan et à Audrey-Anne de passer parmi vous pour vous offrir un morceau de sucre à la crème en mémoire, parce qu'on est là pour rendre hommage à ma mère, en même temps à mon frère. Fait que Audrey-Anne et Jordan, si vous voulez passer, puis je vais continuer de vous parler de ma mère. Pas aussi bonne que Serge. J'aurais dû demander à ça. Oh, mais il est mou ton sucre. Mais maintenant, pour ma mère, que mon père appelait affectueusement Tijul, ma mère, c'était une personne avec une santé de fer, pratiquement jamais malade, qui a quand même resté plus de 30 ans en vie après mon père, qui n'était pas question qu'il y ait un autre homme qui rentre dans la maison. Il était hors de question parce que son tinesse, il était important. Il était avec nous d'ailleurs. Bien, ma mère, elle, c'était aussi d'une générosité. Dans la famille, quand les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs tombaient malades, bien, ma mère était à leur chevet pour les aider. Ma mère, elle a travaillé avec mon père continuellement et ça a été sa vie. Elle aussi, elle a fait du bénévole. Un moment donné, le curé de la paroisse Saint-Luc lui a demandé « Madame, ma sœur, pouvez-vous organiser les cartes au sous-sol de l'église? » Naturellement, ma mère, elle a dit oui. Par la suite,
Ils ont demandé à ma mère, pouvez-vous appeler les personnes âgées d'un certain âge pour aller aux anniversaires, pour leur souhaiter bonne fête? Ma mère, elle a dit oui. Elle a été dans sa maison jusqu'à l'âge de 95 ans. Et c'était une bonne personne. Elle a eu une belle vie. Puis les gens du CHSLD, excusez les acronymes, ben ils m'ont dit, tu sais, ta mère, c'était un rayon de soleil. Elle nous chantait Minuit chrétien en plein cœur d'été. C'est elle qui mettait de la vie à 102 ans dans la résidence. Fait que j'en suis très fier. Puis en quittant, parce que quand on a accompagné, moi, Sylvie et France, ma mère, dans les derniers moments, ben il y a des recueillements et il y a des pensées. Et puis on peut en garder une. Puis j'aimerais ça vous la lire, c'est 5 lignes, très court. Ça dit « Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un ton solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Riez, souriez, pensez à moi, riez pour moi. » Je pense que vous parlez depuis le début de l'amour, bien chez nous, il y avait de l'amour. Fait que c'est ce que je veux. Le plus important. C'est ce que je veux que vous retenez. Ma mère, ça fait toujours de la peine de perdre un être cher. Mon père, malheureusement, j'y ai pas dit assez souvent, je t'aime. Je me suis repris sur ma mère. Fait que n'ayez pas peur de dire à les êtres chers que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Bien, Jean-Pierre, on a une petite surprise pour vous parce que maintenant, c'est Sylvie qui va venir parler à son tour. C'est une cachetière. Bonjour, chère dame. Je voulais vous dire que Serge et Jean-Pierre étaient sa fierté. Tout le monde doit le savoir ici-là. Mais pour eux aussi, leur mère était une fierté. Cheveux bien coupés et bien coiffés, beaux vêtements jour comme nuit, ongles manicurés. Hey les gars, vous avez fait une maudite belle job. Votre rire, tout un rire. Vous voulez continuer à nous raconter, mais on ne comprenait rien. On finissait par le savoir lorsque vous arrêtiez. Ce rire contagieux qui me fait sourire encore aujourd'hui. Les soupers de Noël avec ma famille, vous repartiez toujours avec des petits plats en me disant des merci à profusion. Quel bonheur! La musique à la résidence Saint-Antoine, lorsque Freddy vous chantait « La Dame en bleu ». Il y avait peut-être 100 personnes, mais vous imaginiez seul au monde avec lui à chanter. Les petits bisous envolés. Quelle coquetterie! Bon voyage, Madame Levasseur, car c'est ainsi que moi je vous appelais, Madame Levasseur. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Et moi, je descends vous voir. Je sais que Mme Levasseur, Juliette, à l'âge qu'elle avait plutôt, ben, il y en a plusieurs qui sont malheureusement partis, hein, qui sont partis au pays des étoiles, qui ne peuvent pas nous témoigner leurs souvenirs. Mais vous, les petits-enfants, les arrières, certains amis, cousins, cousines, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourraient me dire soit des qualités qu'avait Juliette, un souvenir que vous avez, ou peut-être une anecdote
qui s'est passé il y a 25-30 ans, pourquoi pas? Qui voudrait casser la glace? Oh oui, madame. Je vous écoute. Vous êtes madame? Madame, je suis sa sœur, Juliette. Et votre prénom? Lise. Lise, on vous écoute, Lise. Juliette, c'est une personne très généreuse et très recevante. Si on allait chez elle, elle avait toujours quelque chose à nous offrir. Sans hésitation, elle était très recevante, très généreuse. Généreuse de son temps. Elle avait le don de soi. Oui, c'est ça. Très généreuse. Wow. Vous en gardez des bons souvenirs. Garde d'excellents souvenirs. Merveilleux, Lise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a un ou deux peut-être encore? Ou ça vous gêne trop? Mais ne vous sentez pas obligé. Ça va comme ça? J'ai du monde timide aujourd'hui. Mais c'est bien correct. Elle vous regarde en haut, puis elle rit de vous présentement. Alors maintenant, nous allons écouter une autre très belle pièce musicale qui a été choisie par Jean-Pierre et France, qui va être interprétée nul autre par cette belle voix qui est la voix de Valérie. Vous l'avez entendue dans les funérailles auparavant que vous avez eues dans la famille. Elle va chanter la pièce « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent » de Mme Ginette Renaud. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui nous tiennent par leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur
sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. J'ai rencontré Jean-Pierre et France, puis je leur ai posé la question si leur maman croyait en Dieu. Et bien sûr qu'elle avait une grande foi en Dieu. Ils m'ont demandé qu'on dise ensemble, pour elle et pour nous tous, de réciter la prière que Jésus nous a lui-même enseignée, le Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'ai trouvé aussi une écriture qui est toute courte, mais que j'ai trouvée fort jolie. Ça fait longtemps qu'elle a été écrite, je ne sais pas en quelle année que c'était, là. Je pense que c'est dans fin 1800, début 1900 peut-être. Charlie Chaplin, hein? C'est lointain ça. Hein? Écoutez ce qu'il a écrit. Il dit, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes de la vie, et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vis pour aujourd'hui, demain, peut-être ou ne pas être. Pour conclure cette cérémonie, je vais inviter Sandra à venir s'approcher en avant. Sandra va nous lire une très belle prière. C'est une prière amérindienne qui a été écrite par Charlotte Néwashish, flamand du peuple Atikamekw du Québec. Écoutez bien ce texte, c'est comme si Juliette venait vous adresser la parole. À vous, Sandra. Bonjour à tous, je suis Sandra Levasseur, la petite fille de Juliette. Vous m'excuserez si ma voix tremble, je vous avoue que je suis un peu nerveuse et émotive. Comme certains d'entre vous le savez déjà, j'étais dans cette pièce il y a moins d'1 an pour les funérailles de mon père. Il y a plein d'émotions et de souvenirs qui remontent en moi. Avant de lire la prière, je vais prendre un moment afin de vous raconter quelques souvenirs et anecdotes de notre jeunesse. Mon frère, ma sœur et moi-même avons échangé ensemble afin de se remémorer quelques-uns de nos souvenirs les plus marquants. Tout d'abord, nos grands-parents Levasseur étaient des amateurs d'hockey. Plusieurs années, ils avaient des billets de saison. Avant-dernière rangée, sous la galerie de presse Chef AM avec Gilles Dion. C'était la section 9. Banc 1 pour grand-papa, banc 2, grand-maman, et banc 3, mon oncle Jean-Pierre. Mon frère Steve accompagnait régulièrement. Et non, c'était pas des billets de saison des Canadiens, mais bien les Bisons de Granby, mes grands-parents fiers partisans d'encourager notre équipe locale. Lors des célébrations comme Pâques et la fête des mères, on se réunissait tous ensemble. Et c'était la tradition. On allait chercher du kung-fu.
Pour ceux qui ne le savent pas, le kung-fu, ce sont des mets chinois. Je revois mon père et mon oncle Jean-Pierre revenir avec les grands sacs de papier brun remplis de nourriture qu'on se partageait tous alentour de la table. Les mets chinois avaient la cote dans la famille, car lorsque le kung-fu a fermé ses portes, ma grand-mère nous invitait tous pour le dîner du Nouvel An à la maison chinoise. Cette tradition a resté longtemps dans notre famille. Je ne peux pas passer outre nos après-midi à jouer tous ensemble au hockey-o. Le hockey-o, c'est un jeu de TikTok. Le gagnant rapportait la mise de plus ou moins 2 $. Bon, j'étais mauvaise perdante. Donc, si ce n'était pas moi la gagnante, il y avait évidemment des larmes. Mais ma grand-mère, elle sortait à tout coup sa petite poche de velours bleu avec un petit cordon jaune doré. Celui-ci était rempli de monnaie. Celui-ci était aussi toujours accroché après sa poignée de porte de garde-robe. Elle s'assurait que mes larmes arrêtent de couler et que nous, ces 3 petits-enfants, on reparte avec le même montant en main au dépanneur afin d'aller s'acheter nos fameux bonbons. Comme dans plusieurs familles, il y a des choses que l'on peut faire ou que l'on peut manger seulement chez nos grands-parents. Pour nous, c'était le jello à l'abricot. Il y en avait tout le temps dans le frigo. On ne mangeait pas ça ailleurs, juste chez notre grand-mère. Elle faisait son jello dans des coupes à sundae. Ça le rendait encore meilleur. L'été 92 a été une année marquante pour nous. D'abord, il y a eu le décès de mon grand-père, mais aussi ce fameux voyage à Old Orchard, parce que nous aussi, on allait à Old Orchard. Mes parents, cet été-là, décident qu'on amène grand-maman avec nous. 4 assis sur la banquette arrière à se partager la ceinture de sécurité. On repassera pour le confort. Et oui, à l'époque, on faisait ça, défier les règles de sécurité en voiture. Je revois grand-maman assise sous le parasol avec son chapeau style Gilligan et son long T-shirt pour se protéger du soleil. Ma sœur et moi avons eu l'idée d'emmener grand-maman se baigner. Il faut savoir que j'ai 12 ans et Audrey 10 ans. On tient grand-maman, chacun sous ses bras, de notre côté. Mais voilà qu'une grosse vague arrive. Grand-maman tombe à genoux dans la mer. Les vagues lui passent par-dessus la tête. Ma sœur et moi, force pour la sortir de là. Il y a eu ce moment de panique où on s'est dit, voilà, on vient de noyer notre grand-mère. Évidemment, nous sommes, ma sœur et moi, beaucoup plus paniqués qu'elle parce que grand-maman sort de la mer et elle rit sans arrêt. Je garderai toujours en moi ce souvenir d'une femme forte, une maman qui aimait plus que tous ses fils, une grand-maman fière de ses petits-enfants. Grand-maman, tu as soufflé 102 bougies. Il est maintenant le temps de te reposer. Mais rends-moi ce dernier service. Embrasse et serre fort dans les bras mon père. Dis-lui qu'il nous manque et qu'il n'a pas une journée où on ne pense pas à lui. Continuez tous ensemble de veiller sur nous. Je vous aime. Maintenant, prions pour Madame Juliette Levasseur. À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, quand je ne serai plus là, relâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années que je vous ai données, mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir,
je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas morte. Voilà. Merci, Sandra. Très beau témoignage. Merci. Voici comment nous avons vécu cet hommage pour célébrer la vie de Juliette, 102 ans. Je pense que ça vaut vraiment la peine de l'applaudir chaleureusement. Le temps est comme une rivière. Tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux même lui toucher 2 fois, car celle qui a coulé ne repassera plus jamais. Profite de chaque moment de ta vie. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. À vous, Jean-Pierre, France, sa belle-sœur Sylvie, et les petits-enfants, j'ose pas nommer, Sandra, je le sais, mais Audrey, bien sûr. Steve, ben, on était avec vous autres, puis ça a été une cérémonie qui s'est faite dans l'amour, puis je pense que vous pouvez être fiers de vous autres. Vous lui avez vraiment rendu honneur en cette journée. Je souhaite que vous partiez remplis d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Je vous remercie pour votre confiance, Jean-Pierre. Et je vous remercie pour toutes ces belles cérémonies qu'on a vécues ensemble. Merci encore. Malgré la douleur, je sais. Oui, tout à fait. Oui. C'était pour rendre ce moment, bien sûr, significatif. Alors maintenant, pour conclure, je vais inviter mon collègue directeur, M. Derek Tremblay, à vous adresser quelques mots. Alors, merci, M. le vieux curé. Je veux dire, Pierre-Michel, me permet de mettre un petit peu d'humour, si je peux me permettre de dédramatiser. C'est ça. Je disais, quand Pierre-Michel faisait allusion à 102 ans, je mentionnais à Valérie en arrière. Je dis, pas atteint. J'ai de la misère à me rendre à 50. Alors, merci encore une fois, Pierre-Michel, pour ces belles paroles réconfortantes, encore une fois. Merci. Et merci à Valérie et à Jean-Luc. Il me semble que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et entendus. Ça fait du bien de vous entendre. Oui, merci beaucoup. On peut-tu les applaudir? Oui. Durant la dernière chanson de Valérie, on va quand même prendre le temps de l'écouter, bien sûr. Nous allons nous diriger, du moins à tour de rôle, petite famille, parce que c'est au columbarium, mais le petit columbarium à gauche, vous allez voir, pour ceux et celles qui souhaitent se recueillir, vous pourrez le faire. L'urne sera déposée sur une table. Question technique pour ceux et celles qui veulent se déplacer à notre columbarium, bien sûr, dans d'autres temps. C'est ouvert tous les jours de l'année. Bien sûr, du dimanche au samedi, de 7 h le matin à 22 h. Tout ce que vous avez à faire à l'intercom, c'est de dire « Columbarium, s'il vous plaît », et vous prenez bien sûr le temps que vous avez de besoin. Vous serez invité, après avoir touché l'urne comme telle, à descendre immédiatement pour le goûter d'amitié qui vous attend
non pas pour célébrer son départ, mais un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. 102 ans, c'est quelque chose. On n'aspire peut-être pas se rendre jusque-là, du moins je parle pour moi, mais qui sait? On aura à vivre ce que nous aurons à vivre tout simplement. Ceci étant dit, merci et un bon appétit. Merci, Derek. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là-haut, si je ne tombe pas. Non, je ne tombe pas. C'est beau. Que soit, mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut et c'est encore. Je voudrais te prendre les bras.